Et bonjour, je vais parler de Doria Ragland. C'est suite à la vidéo que j'ai faite avant-hier, une vidéo dans laquelle je disais que j'aurais aimé que la maman de Meghan Markle puisse parler, puisse donner une interview. Et j'ai été surprise par les commentaires, parce que certains d'eux étaient quand même assez, on va dire, injustes, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux rappeler, c'est qu'on a tous des opinions et il faut les respecter, bonnes ou mauvaises. Je crois que j'étais la seule à souhaiter que la maman de Meghan Markle donne une interview. Quand je dis une interview, en fait, c'est pour qu'elle puisse participer à un podcast. On lui poserait des questions. Pourquoi pas sa fille lui poserait des questions par rapport à sa vie et tout ça. Donc, en tout cas, moi, c'était une idée que je souhaitais mettre dans le vent comme ça pour qu'elle puisse se matérialiser. Mais apparemment, on n'est pas d'accord. Je n'ai pas vu une seule personne qui a dit qu'elle était d'accord avec cette idée-là. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que certaines personnes m'ont dit, enfin la plupart des personnes qui étaient contre étaient parce que, qu'allait dire les trolls et les haters, par comment aurait réagi la presse. Et par rapport à ça, je dis qu'il faudrait faire attention que Meghan Markle ne soit pas enfermée dans une prison du qu'en dira-t-on, du ce que les trolls et les haters vont faire, et ce que la presse va écrire. Il faudrait qu'elle puisse s'exprimer librement, sans qu'elle n'ait à penser que la presse va détourner ça pour faire ceci. Sinon, dans ce cas, elle ne pourra jamais plus rien dire. Et je crois que ça s'applique aussi à sa maman. Vous voyez? Parce que le but des trolls et des haters, est de taire Meghan, de taire les personnes autour d'elle. Et pour certaines, ça fonctionne. Si vous avez regardé, certaines célébrités ne disent plus publiquement qu'ils soutiennent Meghan, parce qu'à chaque fois, on a les trolls et les haters qui réagissent de façon négative. Et du coup, vu que tout le monde a peur des conséquences de cela, personne ne dit plus rien. Et ici, je souhaite dire qu'il ne faut pas que la réaction des trolls et haters des journaux puisse empêcher Meghan Markle de s'exprimer, de faire quelque chose, de dire quelque chose. Elle ne va pas devenir muette parce que certaines personnes vont critiquer ou vont utiliser ça pour essayer de l'insulter, la dénigrer. Vous voyez? Donc, je comprends la peur dans ce que vous dites, la peur qu'on puisse essayer de l'atteindre. En même temps, il ne faut pas que cette peur du regard de l'autre, du commentaire de l'autre, de la critique de l'autre, enferme Meghan Markle dans une sorte de prison, si je puis dire ça, où elle est obligée de penser 1800 fois avant de ou dire quelque chose. Enfin, c'est mon opinion. Donc, on est libre d'avoir une opinion, essayez de ne pas trop critiquer, parce que j'ai vu certains commentaires qui étaient assez, je ne vais pas dire violents, mais quand même assez corsés. Mais bon, comme je dis, c'est une plateforme de discussion, on est là pour discuter, on peut ne pas être d'accord sur les choses, mais tant que les choses continuent dans la joie, le bonheur, le respect, il n'y a pas de problème. Voilà, déjà merci beaucoup pour les commentaires, j'en ai lu beaucoup, ça m'a pris beaucoup de temps. Et aussi, je voudrais dire que je vais poster le résultat du sondage que j'ai fait sur ce que vous aimez chez Meghan Markle. Vraiment, j'ai lu tous les commentaires, il y en avait beaucoup et c'était vraiment passionnant. Mais je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.